du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs, dans le parc du savoir. Quand j'entendais le mot hacker, j'imaginais souvent quelqu'un qui entre dans les ordinateurs pour voler des secrets. Mais j'ai découvert qu'il existe aussi des hackers bienveillants qui utilisent leurs compétences pour nous protéger. J'ai voulu comprendre ce qu'est le hacking éthique et comment ces gardiens du monde numérique cherchent les failles avant que les personnes mal intentionnées ne les trouvent. J'ai invité tout le monde à découvrir l'univers des hackers au chapeau blanc. Au bord de l'étang, j'ai rencontré le chien et le chat. Le chien pensait qu'un hacker éthique était quelqu'un qui, au lieu de forcer l'entrée d'un ordinateur, demandait poliment le mot de passe, et l'ordinateur, par gentillesse, le lui donnait. Le chat, lui, croyait que le hacking éthique consistait à entrer dans le système de commande de nourriture pour commander une tonne de poissons, mais à la fin, il laissait un gentil mot de remerciement. Je leur ai expliqué que le hacking éthique ne repose ni sur la politesse, ni sur les messages gentils après une intrusion. C'est une activité professionnelle et totalement légale, réalisée à la demande du propriétaire du système pour vérifier la solidité de ses protections. Dans la clairière fleurie, j'ai rencontré la coccinelle et l'abeille. La coccinelle a raconté qu'avant d'ouvrir son nouveau site de galerie de feuilles, elle avait engagé un spécialiste pour essayer d'y entrer sans autorisation. Grâce à cela, elle a découvert quelques points faibles et les a corrigés avant que quelqu'un ne puisse voler les photos de sa collection. L'abeille a donné l'exemple de sa ruche. Elle a expliqué que chaque année, elle demandait à un blaireau ami d'essayer de trouver un point faible dans leur système de défense. Quand il y arrivait, les abeilles réparaient immédiatement la faille pour qu'aucun ours ne puisse voler leur miel. J'ai trouvé que c'était d'excellents exemples. Le hacking éthique, c'est une attaque contrôlée qui permet de renforcer la défense avant qu'un vrai danger n'apparaisse. Sur la colline panoramique, j'ai rencontré le rat et le moineau. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le hacking éthique. Le rat a expliqué qu'un hacker éthique, aussi appelé hacker au chapeau blanc, devait toujours avoir l'accord écrit du propriétaire du système qu'il allait tester. Il a dit que sans cet accord, ses actions seraient illégales. Le moineau a ajouté que le but principal de ce hacker était de trouver les failles de sécurité et de les décrire en détail dans un rapport. Il a précisé que cela permettait aux propriétaires de corriger les erreurs avant qu'une personne malveillante appelée hacker au chapeau noir ne les utilise. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que le hacking éthique est essentiel pour la cybersécurité, car il permet d'anticiper les sions des cybercriminels. Chers explorateurs, j'ai appris aujourd'hui que tous les hackers ne sont pas mauvais. J'ai compris que les hackers éthiques sont nos alliés dans le monde numérique. Ils testent légalement, avec l'accord des propriétaires, les protections pour rendre Internet plus sûr pour nous tous. Je retiens que la meilleure défense est celle qui a déjà été vérifiée. J'espère que ces connaissances vous seront utiles. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans le parc du savoir.